15 ans. Mais 15 ans à peu près, oui. À cette époque-là, on allait garder les vaches, on soignait les cochons. C'est presque quand on est adulte. On commence à être plus libre. À 15 ans, c'était, je dirais, l'insouciance. On allait laver le linge à la fontaine ou au ruisseau ou à la rivière, selon les saisons. Quand t'as 15 ans, tu peux faire plein de choses, quoi. On pense pas au lendemain à 15 ans. Quand on n'est plus enfant, on commence à être adulte à l'adolescence. Moi, j'aimerais aller sur l'île où mon papa est né, c'est l'île Maurice, et marcher sous l'eau. Moi, j'étais un peu en guerre avec mon adolescence. Mon adolescence, c'est pas un moment que j'ai envie de garder dans ma tête. On allait planter les choux, piquer les betteraves, faner le foin, couper les blés à la faucille. C'était pas la moissonneuse à l'époque. Hein. C'était pas du tout la même chose. À 15 ans, je coupais de la viande. J'allais vendre de la viande en vélo, un panier devant, un panier. Oh, c'était dur. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler à 10 ans, tu sais. J'ai passé mon certificat d'études à 10 ans et j'ai été reçu deuxième du canton, un demi-point du premier. On était 110. On avait un instituteur laïque qu'on appelait les laïcs à l'époque. Il aurait voulu me garder. Il lui a dit à ma mère, tu enlèves ton fils aussi? Ben, elle a dit oui, si je ne le mets pas à l'école libre, l'école chrétienne, quoi, et ben demain je ne vends plus de viande. Si j'étais resté à l'école, ce qu'on appelait l'école laïque, il ne serait pas venu chercher de la viande chez nous. C'était ça, c'était un peu une petite dictature, tu sais. Ça a évolué, on ne suivait même pas le cours du temps. Parce qu'il y a eu la guerre entre les deux. On a plutôt vécu la guerre. On n'avait pas le droit de chanter ni de danser, mais on n'a jamais autant chanté ni autant dansé que pendant la guerre. Les chansons qu'on chantait, on les a apprises pendant la guerre, avec les réfugiés qui étaient là. Il y avait un accordéoniste avec nous, un jeune. Il se mouillait la chemise, il était trempé, le pauvre gosse. On ne m'envoyait pas tellement à la Gacilly. Hein. Je ne connaissais même pas trop. Ça faisait 9 kilomètres. On avait un vélo, on l'a eu très tard même, après la guerre. Alors on ne sortait pas. C'est nous qu'on a préparé le terrain pour l'évolution. On les a envoyés travailler ailleurs. Mais parce qu'ils ne gagnaient pas leur croûte à la ferme. Écoutez, ça y est, ça change maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Qu'est-ce que c'était mes 15 ans? Mes 15 ans, c'était la découverte du lycée. C'était extraordinaire, quoi. Il y avait des Mao, il y avait des trotskistes, des anarchistes. Ils avaient pris le contrôle des comités d'action lycéenne de 68. C'était pas longtemps après, hein. Ça, c'est mes 15 ans. Mais je ne peux pas oublier ça, quoi. C'était très romantique, en fait. S'il y avait une grève dans la ville, d'une usine, on partait tous.
On partait tous, et puis on avait des drapeaux qui nous étaient distribués à la sortie du lycée, puis on rentrait le soir. Le nombre de filles qui étaient autour des gauchistes, c'était ça aussi, quoi. C'était trop bien, trop bien, quoi. C'était mieux qu'une moto, hein. Je les ai rejoints au bout de quelques mois. Non, c'était extraordinaire, ça. Ça, c'est mes 15 ans, mais je ne peux pas oublier ça, quoi, aussi. J'avais toujours des idées noires, j'étais pas bien et mon père était... c'était mon sauveur, en fait. Il était toujours là au moment où il fallait. Il y avait qu'avec lui que j'arrivais à me poser, à me calmer. J'ai rencontré Bertrand et puis là, ça m'a stabilisée, J'étais bien, on était bien. Ah, on est toujours. On est toujours bien. Quand j'étais à Paris, tu sais, j'étais pas sérieux dans mes rapports. J'avais beaucoup d'aventures. Et j'avais une liberté sexuelle. C'est ça que je voulais, que j'avais. Paraît-il que mon père était comme ça. Est-ce que les gènes se sont transmis? Je n'en sais rien. Maintenant, je suis calme. Moi, à 15 ans, j'étais d'une famille de 6 enfants. Et moi, j'avais qu'une ambition, c'était devenir jockey. Donc, mes parents avaient un âne à la maison, un âne. Et donc, j'ai appris à monter à cheval sur cet âne. Et donc, après, comme à l'école, ça ne marchait pas très bien, mon grand frère aîné m'a donc inscrit par une annonce sur Ouest France. Et il a trouvé une place de jockey dans la Mayenne. Et je suis parti à l'âge de 15 ans pour être apprenti jockey dans les trotteurs. Et je suis resté un an dans cette entreprise parce que le trotteur ne me plaisait pas et je voulais aller dans les galopeurs. Moi, ce qui me plaisait, c'était l'obstacle. Et puis ça a très bien marché jusqu'au jour où il y a eu un accident. Il a fallu arrêter ce métier et c'est là que je me suis retrouvé à l'usine Yves Rocher. 4 comme ça? Oui, d'accord. Bon, on va mettre dans le caddie. Vous savez, l'association de nos 15 ans, c'est les 30 glorieuses. Hein. William, tu viens, s'il te plaît? On était dedans complètement. Hein. Vas-y, passe par là. Moi, je me souviens, à côté de la boulangerie, il y avait un monsieur qui réparait les vélos et les mobylettes. Et à partir du moment que Yves Rocher a lancé son entreprise, c'était en 58, il avait tellement besoin de main-d'œuvre, les gens ne se posaient pas la question, hop, on va travailler à la cassie chez Yves Rocher. Et les premiers salaires servaient à acheter une mobylette. Une mobylette neuve, une motobécane bleue, c'était le nec plus ultra. Moi, j'ai connu ma femme, elle avait une petite mobylette aussi. C'était la belle époque. Quand j'aurai 15 ans, avec mon meilleur ami, on sera vraiment souvent tous les deux, on passera vraiment beaucoup de temps tous les deux, au foot, on ira vraiment, on passera pratiquement toutes nos journées, nos semaines ensemble. Moi, quand je serai adolescent, je dis pareil que lui. Il y a 15 ans, je me serais pas imaginé à mon âge parce que j'aurais projeté une image de personne âgée, quoi. Et aujourd'hui, quand je me regarde, je me vois pas à l'âge que j'ai du tout. J'ai connu une jeune femme. On s'est aimé. Elle est tombée un matin dans la salle de bain et puis c'était terminé.
Elle était gentille, si elle avait vécu, moi j'aurais eu une autre vie aussi. Qu'est-ce que je faisais il y a 15 ans? J'étais déjà prof d'italien. Je n'avais pas mon CAPES, j'avais qu'une maîtrise d'italien. Et il y a 15 ans, j'ai eu mon premier cheveu blanc. Je me suis regardée dans la glace, je me suis dit, ok, je veux bien vieillir, je veux bien avoir un cheveu blanc, mais alors je veux être titulaire. Et je l'ai eu cette année-là, comme quoi j'ai été exaucée. L'année d'après, j'ai rencontré mon mari, Bruno. Alors en 2003, n'ayant pas encore trouvé l'âme sœur depuis des années, donc j'étais encore célibataire, je me suis programmé un projet, c'était de trouver un terrain pour construire une maison. Et en 2004, j'ai rencontré donc mon épouse et voilà, on a un dicton chez nous, c'est que à la maison, c'est que j'ai fait le nid et la poule est arrivée après. Voilà, 1 an après.